Gloire à Dieu. Je vais juste interpréter un chant et puis on va partager la pensée du Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et le Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le oui, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Je veux me sanctifier. Seigneur, et tu es notre Dieu. Toi qui nous as bénis de toutes les grâces de Dieu. Toi qui as écrit nos noms dans les livres de vie au prix, Seigneur, de ton sang qui a été versé à la croix. Toi qui nous as aimés d'un amour éternel, d'un amour fort. Tu es le Fils béni de Dieu. C'est toi que nous voulons adorer, célébrer, glorifier et honorer ce matin. Que la louange et la gloire te reviennent. Seigneur, je prie pour que l'onction du Saint-Esprit soit déversée en ce lieu, afin de nous rendre capables d'accomplir ce que tu as destiné pour nous aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, que le Père soit glorifié et
que la gloire de Dieu investisse ces lieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. 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 Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus. Comme le pasteur a dit, je n'étais pas prévu pour être là ce matin. Mais je crois que dans l'agenda de Dieu, j'étais prévu. Amen. Personnellement, je n'étais pas préparé pour vous parler, pour nous parler. Mais je crois que dans l'agenda de Dieu, Dieu m'avait préparé pour vous parler. C'est pour cela que je veux me laisser diriger par le Saint-Esprit. Nous sommes dans le livre de Marc. C'est un texte que j'ai déjà eu à partager. Et le Seigneur m'a remis à cœur. Il a voulu qu'on en parle. Nous sommes dans le livre de Marc, au chapitre 4. Du verset 35 jusqu'au verset 41. Marc, chapitre 4, verset 35 au verset 41. On a trouvé? Oh, vous êtes là ou pas? Amen. Oh, on est trop froid ce matin. Marc chapitre 4, verset 35 au verset 41. Je vais lire pour vous. C'est un jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots s'est jeté dans la barque au point qu'elle s'est remplissée déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Il les réveillèrent et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et eut un grand calme. Le verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent? Alléluia. Amen. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent? Le thème sera en même temps une exhortation, en même temps une prédication, en même temps un enseignement. Je vais parler du silence de Dieu. J'ai déjà eu à partager ces textes, mais je crois que toutes les fois que Dieu nous demande de parler de quelque chose, il réserve toujours quelque chose de particulier pour une personne particulière et pour un temps particulier. Alléluia. Le silence de Dieu. Le verset 35, le verset 38 et le verset 39, la Bible nous dit clairement, la Bible nous relate un peu qu'est-ce qui s'est passé. C'était une journée, comme d'habitude, très chargée pour le Seigneur. Il s'est réveillé le matin, il a commencé à enseigner la parole de Dieu. Il a prêché sur beaucoup de vérités spirituelles. Et on arrive le soir, la Bible dit que Jésus était fatigué. Mais en même temps, il avait une autre mission qu'il attendait au niveau de Gadara. Mais pour passer justement, pour aller à Gadara, Jésus avait besoin de prendre, d'avoir un moyen de locomotion. Jésus devait avoir à l'époque, comme vous le savez, il n'y avait pas de voiture. Jésus s'est justement vu contraint, prendre la barque. Et il va prendre la barque, et il était avec ses disciples. Et il va dire à ses disciples une chose, passons à l'autre bord. Jésus il ne les a pas expliqué qu'est-ce qu'il allait faire le lendemain. Il les a tout simplement dit, passons dans l'autre bord. Alléluia. Amen. Et comme je disais, je vais parler du silence. Par définition, le silence n'est rien d'autre que l'absence du bruit. On est bien d'accord? On ne me répond même pas. Le silence n'est rien d'autre que l'absence de bruit. Et le bruit, c'est défini comme étant
un ensemble de sons perspectives par notre oreille. Mais, comment dirais-je, la définition au sens figuré du mot bruit donne également une nouvelle qui est répandue publiquement. Et pour nous qui sommes les physiciens, nous en physique, on dit que le bruit n'est rien d'autre qu'un phénomène, qui est bien évidemment un phénomène physique, qui résulte de l'action d'un corps sur un autre. Et cette action, généralement, c'est ce que nous appelons le frottement. Quand il y a frottement d'un corps sur un autre, ce frottement génère forcément le bruit. Alléluia. Je dis que je vais parler du silence de Dieu. Et là, Jésus leur parle. Il dit une seule parole. Il monte dans la barque. Après, il leur dit, passons à l'autre bord. Et tout de suite après, la Bible nous enseigne que Jésus-Christ s'est tu. La preuve, c'est qu'il va rentrer dans la barque. Il va bien s'installer. Si on était dans notre temps contemporain, il allait mettre son pyjama. Et il dormait profondément. Alléluia. Je nous amène quelque part, ne vous inquiétez pas. Jésus s'est mis à dormir. Jésus est rentré dans un silence profond. Mais malheureusement, je vais déjà introduire mon message. Pendant que Jésus dormait, après que Jésus, qui est Dieu, après que Jésus soit rentré dans son silence, malheureusement, le diable s'est levé pour parler. Alléluia. Amen. Le diable s'est levé pour parler au travers, bien évidemment, d'un grand tourbillon, au travers d'un grand flot de mer qui s'est levé. Le diable s'est servi de la nature pour pouvoir adresser aux disciples une parole contraire à celle de Jésus. Alléluia. Pour adresser aux disciples une parole qui soit contraire à celle de Jésus. Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Voilà que Jésus s'est tu. Voilà que Jésus s'est tait. Et le diable se lève maintenant pour parler afin de leur présenter une réalité contraire à la réalité de Dieu. Alléluia. À la réalité de Dieu. C'est comme ce matin, je vais ouvrir une parenthèse qui est également une parole prophétique. Dieu forcément t'a dit quelque chose. Dieu forcément a libéré une parole de grâce, une parole de bénédiction sur ta vie. Mais aujourd'hui, ce que tu es en train de vivre, c'est le contraire de ce que Dieu a dit. Laisse-moi te dire, quand Dieu est silencieux, c'est là que le diable parle. Comme on nous l'a dit le dimanche dernier, deux rois ne peuvent pas régner dans un même territoire. Dieu étant un roi et le diable étant aussi un roi, si le roi des rois parle, le diable se tait. Mais lorsque Dieu, dans son grand vouloir et dans sa grande volonté, s'est choisi de se taire, le diable se présente maintenant à nous pour pouvoir nous parler. Malheureusement, lorsqu'il nous parle, il ne parle pas selon les termes de Dieu. Il ne parle pas selon le langage de Dieu. Mais il nous présente des choses contraires à ce que Dieu a dit. Alléluia. Le silence de Dieu. Et ce que j'aimerais bien que tu retiennes ce matin, c'est que le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu est absent. Jésus-Christ était bien présent dans cette barque. C'est comme aussi ce matin, Jésus est bien présent dans ton cœur. Jésus est bien présent dans mon cœur. Jésus est bien présent dans le projet que tu entreprends. Jésus est bien présent dans la vision qu'il t'a donnée. Mais il arrive aussi des temps où Jésus est silencieux. Amen. Il est bien présent, mais silencieux. Alléluia. Alléluia. Le silence de Dieu. Et dans la sphère spirituelle aussi, il existe de bruit. Et premièrement, il existe un premier bruit qui est généré par Dieu lui-même. Le deuxième bruit est généré par l'homme que tu es, que je suis. Et le troisième bruit, bien évidemment, est généré par le diable. Et le bruit de Dieu est généré par sa parole. Là, la Bible nous enseigne très clairement. Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Dieu veut t'amener à une autre dimension. Dieu veut m'amener à une autre dimension. Dieu veut m'introduire dans les choses glorieuses. Mais avant que je puisse saisir les choses glorieuses qu'il a conçues pour moi, je dois passer par le silence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je dois passer par le silence de Dieu. Dieu leur a dit, passons à l'autre bord. Tout de suite après Jésus-Christ, c'est Dieu. Et le diable s'est levé pour parler. Ça, c'est le premier sorte de bruit. Un bruit qui est généré par Dieu. Et ce bruit est généré par sa parole. Le deuxième sorte de bruit, c'est le bruit qui vient de l'homme. Or, le bruit qui vient de l'homme peut être harmonieux ou peut ne pas aussi être harmonieux. On va le voir tout à l'heure. Et le troisième bruit, c'est un bruit qui vient du diable. Et le diable, le bruit du diable traduit le mal. Le bruit du diable traduit les lamentations. Le bruit du diable traduit l'échec, la terreur, les épreuves.
Et la bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer ce matin de la part de Dieu, c'est que le bruit de Dieu est harmonieux. C'est que le bruit de Dieu est doux. Ça fait pas mal à l'oreille. Le bruit de Dieu est réconfortant. Le bruit de Dieu est vivifiant. Le bruit de Dieu est porteur de la grâce de Dieu. Le bruit de Dieu est porteur de vie. Le bruit de Dieu est porteur du bonheur. Voilà la bonne nouvelle. Et ce bruit est généré, comme nous l'avions compris, par sa parole. Apocalypse chapitre 8 nous traduit un peu le ciel, la scène qui se passe au ciel. Jean qui va voir les anges, Jean qui va voir les hommes qui étaient en train de pleurer parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir le livre et rompre le sept sceaux. Il va se mettre à pleurer amèrement. Voici, l'ange de l'Éternel lui apparut et l'ange de l'Éternel lui toucha pour lui dire: pourquoi pleures-tu? Voici l'agneau de Dieu qui a vaincu pour ouvrir le livre et rompre le sept sceaux. Et tout de suite après, la Bible nous dit à partir du chapitre 5e que les sceaux en sont ouverts. Mais il y a une chose qui a retenu mon attention, c'est qu'au 8e chapitre de l'Apocalypse, la Bible dit qu'il y a eu un grand silence dans le ciel. Apocalypse chapitre 1, chapitre 8, pardon, verset 1er. La Bible dit qu'il y a eu un grand silence dans les cieux. Ça veut dire tout simplement que Dieu ne parlait plus. Un silence d'une demi-heure, selon les Écritures. Et c'est là, ce silence arriva à l'ouverture du 6e sceau. À l'ouverture du 7e sceau. Or le 7e sceau devait préparer la voie aux 7 trompettes. Or les trompettes, selon les Écritures, ne représentent rien d'autre que la parole prophétique. Ésaïe chapitre 58 verset 1 dit: crie et lève ta voix en plein gosier, et lève ta voix comme une trompette. Annonce à mon peuple ses péchés et à Israël ses iniquités. La parole prophétique, la parole de Dieu dans la bouche d'Ésaïe, qui n'était rien d'autre qu'une parole prophétique, cela également est un symbole, une représentation, une image, une préfiguration des trompettes. Et il y a eu un silence dans les cieux. Pourquoi? Parce que Dieu ne parlait plus. Dieu n'a pas parlé pendant une demi-heure. Un grand silence, un grand calme dans la présence de Dieu. Ce silence était dû justement par l'absence de la parole prophétique de Dieu. Et une demi-heure après, la Bible dit que les 7 trompettes ont été ouvertes. Or, les trompettes n'étaient rien d'autre qu'annonçatrices de la colère de Dieu ou encore du jugement de Dieu. Je vais finir par cela. Alléluia. Alléluia. Le silence de Dieu. Le ciel aussi était calme parce que Dieu ne parlait plus. Pendant une demi-heure, Dieu était silencieux. Et pourtant il était là. Et pourtant son trône est au ciel. Mais Dieu était calme. À plus forte raison, nous qui sommes sur la terre, Dieu peut libérer des paroles. Et nous pourrons également passer par des moments de silence de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Voilà encore la parole qui retentissait ce matin dans mon cœur. Pendant que l'homme de Dieu m'a demandé d'apporter la parole. Il dit: Dieu est bien présent, mais silencieux. Et Actes chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 6. La Bible nous enseigne que Jésus avait parlé sur les apôtres. Il a dit: demeurez à Jérusalem. Ne commencez pas encore l'œuvre. Ne commencez pas encore le ministère. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et le verset 1er nous dit: ils étaient tous assis, ensemble, assidus dans le jeûne, assidus dans la prière, assidus dans la consécration, assidus et dans la patience de la promesse de Dieu. La Bible dit: tout d'un coup, il vient du ciel un bruit, il vient du ciel un vent, comme celui d'un bruit impétueux. Ah, la parole de Dieu va s'accomplir. La parole de Dieu va s'accomplir. Dieu va sortir de nouveau de son silence pour accomplir la parole qu'il avait adressée à Joël, comme étant dans les derniers jours, dit Dieu: je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions, et les vieillards auront des objectifs, et les vieillards auront des rêves, et les vieillards auront des songes. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Ah, je vais ouvrir une parenthèse.
eu un bruit qui est venu du ciel. Dieu a parlé au ciel. Le Saint-Esprit s'est mis en mouvement. Et les anges ont exécuté la parole de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui se passe sur la terre? La Bible dit qu'il s'est mis à parler en d'autres langues. Selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Et au bruit qu'il y eut, recherchant le bruit de Dieu. La Bible dit au bruit qu'il y eut, des multitudes accoururent. Ça c'est une parole pour moi. Dieu m'a toujours dit, mon ami, tu dois chercher le bruit qui vient de Dieu. Amen. Sinon tu travailleras en vain et tu vas te fatiguer dans l'évangélisation. La Bible dit au bruit qu'il y eut, des multitudes accoururent. Et ils ont fait un constat. La Bible dit qu'ils se sont dit, comment les entendons-nous parler donc dans nos langues respectives des merveilles de Dieu? Pas de vêtements, pas de l'argent, pas de la manière dont Dieu nous utilise. Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous annonçons. Il va plus loin pour dire, nous avons donc trouvé grâce parce que Dieu a choisi, Dieu nous a choisi et il a décidé de faire porter en nous ce trésor dans ce vase de terre. Pourquoi vas-tu te glorifier? Parce que ce bruit va être déclenché par Dieu pour donner gloire à Dieu et à Dieu seul. La Bible dit, au bruit qu'il y eut, des multitudes accoururent, parce qu'ils les entendaient parler dans leurs langues respectives, en français, en néerlandais, en polonais, en créole, en wolof, dans toutes les langues que vous connaissez, les merveilles de Dieu. Comment ils étaient touchés? Parce que Dieu a déclenché son bruit. Parce que Dieu a déclenché son bruit. Il y a eu un mouvement spirituel. Le Saint-Esprit s'est mis en mouvement. Les anges se sont mis en mouvement pour accomplir la parole ou encore le bruit de l'Éternel. Alléluia. Le bruit de Dieu. Et le bruit de Dieu est un bruit fort. Lorsque Dieu parle dans ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Jamais la même. Yes. C'est pour cela que Christ a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Ne lisons pas la Bible avec notre intellect. Ne lisons pas la Bible avec nos raisonnements. Lisons la Bible avec le cœur qui est dans l'esprit. Que Dieu nous ouvre les yeux spirituels pour que nous voyions les trésors enfouis dans la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je fais une étude sur les personnages que Dieu a envoyés et utilisés dans le monde. Une étude basée sur la Bible. Le Seigneur me fait comprendre une chose. Il dit, regarde, toutes les personnes que j'ai utilisées puissamment et qui ont imprimé les temps par la marque de ma puissance sont des personnes qui avaient une seule caractéristique. Dieu ne cherche pas des hommes capables. Dieu ne cherche pas des hommes qui peuvent faire quelque chose, mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont accepter sa volonté et se rendre disponibles. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui faisait tous ces miracles. Posez-vous la question, Moïse avait toujours eu son bâton. Mais comment ça s'est fait le jour où Dieu a déclenché son bruit? Son bâton s'est transformé en signe de prodige, de miracle. Dieu cherche un homme qui est disposé, qui va accepter sa volonté et qui va se disposer au mouvement de l'esprit. J'ai dit à Dieu, Seigneur, longtemps j'ai résisté. Encore dimanche, je suis sorti de ces lieux. J'ai une très forte visitation de Dieu. Je dis à Dieu, Seigneur, je t'ai résisté longtemps. Maintenant, j'accepte. J'accepte de payer le prix. J'accepte de tuer ma volonté. J'accepte de tuer mes rêves. J'accepte de tuer ma vision. Pourvu que ton nom soit glorifié. Pourvu que ton nom soit connu. Pourvu que les âmes soient libérées. Pourvu que le cœur soit affranchi. Pourvu que Jésus soit glorifié. Le bruit de Dieu. Le bruit de Dieu, mon ami. Ne cherchons non le bruit des hommes, non le bruit qui peut provenir de toi-même, mais le bruit qui vient de Dieu. Amen. Alléluia. 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 Et le bruit de Dieu travaille également notre cœur premièrement. Je dis tout à l'heure, quand Dieu parle pour la première fois, il parle, lui c'était, et le diable vient parler. Pendant que le diable parle, toi tu rentres dans le silence de Dieu. Mais j'ai également une bonne nouvelle, je finirai par ça.
Quand Dieu se lèvera de nouveau pour parler, mais sous une autre dimension. Et le diable va se taire. Il va se taire. Parce que c'est Dieu qui va l'imposer le silence. Amen. Fantomana. Jean qui demeurait à côté du Seigneur. Cet homme était puissant. La Bible dit, dans Psaume au chapitre 119, c'est un texte que j'aime beaucoup, le verset 130, que la révélation de ta parole, elle est claire. Et elle donne l'intelligence aux simples. Nous avons compris que le bruit de Dieu est déclenché par sa parole. Et le prophète David dit que la révélation de la parole de Dieu est celle qui éclaire l'intelligence de l'homme. Et elle donne l'intelligence aux simples. Et Jean, qui était un apôtre qui aimait toujours se coucher sur la poitrine de Jésus. Ah, parce que là, il y a le cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que Dieu parle. C'est pour cela qu'il a écrit un évangile fort. Non pas parce qu'il était différent, mais c'est la force de l'évangile des gens réside sur le fait qu'il a révélé la personne de Jésus. La Bible dit personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Lui, il a percé le mystère pour connaître la personne de Jésus. Voilà pourquoi il ne parle qu'en termes de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc dans Jean 1 au verset 1er, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, évangéliste. Et la parole était Dieu. Mon attention a été retenue sur ces textes. Déjà, il révèle les 3 dimensions de la parole de Dieu. La première dimension comme étant la parole logos, comme étant la science qui a été à l'origine de la création de toutes choses. La deuxième dimension est celle de la parole révélée, le rhéma. Et la troisième dimension est celle de la parole comme un mystère. C'est pour cela que Dieu se nomme aussi le Dieu des mystères. La Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous. La Bible dit que Dieu prend plaisir, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et le Saint-Esprit en nous peut nous permettre de pouvoir sonder les choses que Dieu a cachées en lui. C'est pour cela qu'il est dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de la divinité. Amen. Ouais. Alléluia. Amen. Alléluia. La deuxième dimension, c'est la dimension de la parole comme rhéma. La troisième dimension, c'est la dimension de la parole comme étant les deux de mystère, comme mystère. Et la première dimension nous introduit dans ce que je veux appeler la foi. La première dimension qui est la dimension de logos, c'est là correspond à ce que je vais dire l'ainsi et l'éternel. Ce que Dieu a dit. Or, ce que Dieu a dit nous introduit dans la dimension de la foi. La Bible dit que sans la foi, il est donc impossible d'être agréable à Dieu. Dieu qui t'a demandé de passer à l'autre bord, si tu ne crois pas à la parole qu'il t'a adressée, tu auras du mal à vivre ce que Dieu t'a dit. Amen. Hier encore, je disais à un frère, je lui ai dit, Dieu est spécialiste. Dieu peut te donner une parole, il te dit, écoute, je t'amène au nord. Mais en réalité, il te tient la main. Tu vois que vous êtes en train de vous diriger vers le sud. Tu lui poses la question, Seigneur, où vas-tu? Là, tu t'es trompé, nous allons au sud. Il dit, non, mon fils, je t'amène certainement au nord. Il perturbe dans les réalités spirituelles, il perturbe dans les réalités physiques, mais il t'amène certainement au bon endroit. C'est pour ça que Jésus a dit l'homme ne vivra pas seulement de pain ou de la parole des hommes, mais l'homme vivra sur la parole de l'Éternel. Quand Dieu a appelé Abraham, Abraham est sorti de la maison de son père, il n'avait rien qu'avec quelques serviteurs. Il n'avait aucune armée, mais Abraham a vaincu les pays. Abraham a vaincu les territoires. Non pas parce qu'il avait des armées, mais parce qu'il avait bâti sa foi sur la parole de l'Éternel. Le silence de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Le logos qui représente également la parole que nous avons tous les jours. Vous savez, Dieu nous a donné tellement de richesses, mais beaucoup d'enfants de Dieu négligent la parole de Dieu. Négligent la parole de Dieu. Passent à côté des richesses terribles que Dieu a mis dans sa parole. Le logos. Si tu veux avoir la parole de Dieu pour ta vie, tu veux voir le sens même de ton existence, pourquoi tu vis, tu veux voir le sens de ton existence. Répète-toi la parole. Alléluia. La deuxième dimension qui est celle de Rhéma, cette dimension-là nous introduit dans ce que je vais appeler l'adoration. Pourquoi? Parce que tant que Dieu ne s'est pas révélé, aussi longtemps que Dieu ne s'est pas révélé à ta vie,
tu ne pourras pas véritablement l'adorer. Jean chapitre 4, le verset 23, verset 24 dit, ça c'est le Seigneur lui-même qui parle à la femme samaritaine. Il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. L'église est remplie des adorateurs, de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi notre adoration n'est pas agréée. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Combien de chrétiens adorent Jésus qu'ils ne connaissent pas? Ils adorent le Dieu de Moïse, mais ils ne connaissent pas le Dieu de Moïse. Hébreux chapitre 13, verset 8 dit, il est donc le même hier, aujourd'hui et dans toute l'éternité. Moïse est mort. Le Dieu de Moïse n'est pas mort. Il peut aussi se révéler à toi. C'est pour ça que l'adoration t'ennuie. C'est pour ça que tu te fatigues dans la présence de Dieu. Parce que tu ne connais pas celui que tu adores. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. Amen. Parce que le salut vient des Juifs. Amen. Alléluia. La révélation nous permet de connaître la personne de Jésus. Et cela nous introduit dans la dimension de l'adoration. Ma vie sera une adoration. Il ne suffit pas seulement je reste dans un coin pour parler à Dieu. Non, ma vie est une adoration. Amen. Amen. Paul dit, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Ta vie sera une adoration. Ma vie sera une adoration de Dieu. Amen. Et cette adoration, elle est basée sur le principe de l'esprit, mais également sur le principe du logos, qui est la parole de Dieu. Les mots, l'esprit puisera les mots de la Bible et il te l'imprimera dans ton esprit afin que tu puisses parler à Dieu comme il se doit. Le cœur de Dieu a un vide, le cœur de Dieu a un besoin, et ce besoin ne peut être comblé que par l'adoration qui monte du fond de ton cœur. C'est pour cela que Dieu veut que tu les connaisses. Alléluia. Le silence de Dieu. Et la troisième dimension, c'est la dimension de Dieu des mystères. Je l'ai dit au début, cela nous introduit dans ce que j'appellerais la contemplation. La Bible dit que la parole de Dieu s'est donc faite chair. Un texte que j'admire et que j'aime beaucoup. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. La troisième dimension, c'est la dimension de ainsi fait l'Éternel. L'homme n'a plus à agir. C'est ce qui existait dans le Shekinah de Dieu, dans le lieu très saint. Il n'y avait pas l'intervention de l'homme. Dieu n'a pas besoin de l'effort de l'homme pour pouvoir agir. Dieu se suffit à lui-même. El Shaddai. Dieu se suffit à lui-même. Le Dieu tout-puissant. Dieu se suffit à lui-même. Ainsi fait l'Éternel. La dimension de Dieu de mystère. Et c'est là que Dieu nous attend. Et c'est ce que l'apôtre Jean parle en parlant de la croissance, des trois étapes de la croissance spirituelle. Il dit, je vous écris petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés. Je vous écris jeunes gens, oui, parce que vous avez vaincu le malin. Mais maintenant je vais adresser ma lettre aux vieillards, parce que vous avez connu le Dieu des patriarches. Amen, amen, amen. Là, le Seigneur nous attend. Comment j'aime cette présence. Comment j'aime cette présence. Vous savez, si vous n'avez jamais encore expérimenté Dieu, vous aurez du mal à croire à ce que je dis. C'est pour cela que ma prière ce matin, ce n'est pas de pouvoir vous impressionner. Je sais que le Saint-Esprit va retenir une des phrases de ce que je dis et va les graver dans votre cœur. Et cela va être le sens de votre vie. J'enseigne, nous sommes nombreux. Je ne sais pas quelle parole le Saint-Esprit prendra pour mon frère, pour ma soeur, je ne sais pas. Permettez-moi de parler au nom de Jésus. Alléluia. Les mystères. Là, on n'a plus besoin de l'intervention de l'homme. C'est ce que David dit, dans une terre aride et desséchée, sans eau, ainsi je contemple, ah mon Dieu, dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Là, il y a la gloire de Dieu. Là, il y a la puissance de Dieu. Là, il y a Dieu. C'est pour cela que toute personne qui n'était pas digne de pénétrer dans ce lieu mourrait tout de suite. Il est digne de révérence. Il est digne de révérence. Alléluia. Le silence de Dieu. Le silence de Dieu. Tu as forcément reçu une parole de la part de Dieu. Mais ce que tu vis aujourd'hui, c'est le contraire de ce que Dieu a dit. Laisse-moi te dire, tu vis le silence de Dieu.
Cette parole que tu as réussi, constituée pour toi, le logos. Tu l'as peut-être réussi par la parole de Dieu ou par prophétie, mais qui a été attestée par le Saint-Esprit au travers de sa parole. Cette parole qui est le logos qui a été ancré dans ton cœur. Mais laisse-moi te dire, tu vis le silence de Dieu. Bientôt Dieu va sortir de son silence dans ta vie. Amen. Et dans ma vie aussi. Alléluia. 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 Le silence de Dieu. Et pourquoi Dieu est silencieux? Tu me poseras la question. Parce que Dieu veut que tu expérimentes le logos qu'il t'a dit. Parce que la révélation de Dieu nous fait grandir et nous positionne dans le royaume de Dieu. Et tant que tu n'auras pas expérimenté Dieu, tu ne grandiras pas. Tant que tu n'as pas touché Dieu, tu ne grandiras pas. Tant que Dieu n'a pas touché ta vie, touché ton être, tu ne grandiras pas. Pour dire des choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il dit même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Tant que Jésus ne t'aurait pas révélé personnellement à toi, mon ami, le péché sera normal et tu les justifieras continuellement. Je n'ai pas besoin de marcher, de justifier mon péché. Je n'ai pas besoin de marcher dans l'hypocrisie pour te plaire. Tu es un homme. Amen. Tu es un homme. C'est-à-dire que tu es limité. L'élévation ne vient pas de l'homme. La bénédiction ne vient pas de l'homme. La grâce ne vient pas de l'homme. Si tu comprends que la grâce vient de Dieu, l'élévation vient de Dieu, la bénédiction vient de Dieu, ta manière de marcher avec Dieu changera. Amen. Oh yes. Fresh. Tu n'as pas besoin que le frère soit à côté de toi pour que tu ne pêches pas. Tu n'as pas besoin que les pasteurs soient à côté de toi pour que tu ne pêches pas. Amen. Et Dieu permet que tu sois silencieux dans sa vie pour que tu le cherches. Seigneur, je jeûnais pendant 3 secondes. Je n'ai pas vu ta main. Je jeûnerai encore. Seigneur, je t'ai cherché pendant 1 semaine. Je ne t'ai pas vu. Je te chercherai encore. Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Amen. Yes. L'autre fois, je vous ai dit, Jésus a dit demandez, vous recevrez. Mais s'il y a des choses que vous n'obtenez pas en demandant, Jésus dit cherchez. Si vous n'obtenez pas en cherchant, Jésus dit frappez. Amen. Ah, il y a des choses que tu obtiendras parce que tu frapperas. Demander ne suffit pas. Demander, c'est la dimension des enfants. C'est pour cela que Paul dit, moi je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme batailleur. Moi tu pries comme à l'aventure. Tu jeûnes comme à l'aventure. Tu adores Dieu comme à l'aventure. Ah, moi je frappe. Parce que la couronne de vue est réservée. Amen. Alléluia. Alléluia. Le silence de Dieu. Je vais maintenant parler rapidement du silence de l'homme que nous sommes. Plusieurs exemples dans la Bible montrent combien Dieu est silencieux dans la vie de l'homme. Et j'ai retenu beaucoup de mauvaises choses quand Dieu est silencieux dans notre vie. La première des choses, je vais parler de Moïse. Je vais aller un peu plus vite. La Bible dit de Moïse, c'était un homme que Dieu avait mis à part. La Bible nous présente un caractère ou un aspect physique, la beauté. C'est grâce à sa beauté que Dieu a permis que Moïse soit épargné du jugement de Pharaon. Il va grandir dans la maison des Égyptiens. Et à 40 ans, le logos qui était en lui ne le laissait plus tranquille. Alors vous me poserez la question, quel logos? La Bible dit que Moïse était allaité par sa mère. Or la mère de Moïse était un hébreu. Une hébreu. Ça c'est dit, hein? Une hébreu. Oui, une hébreu. Et Pierre est clair. Il dit, vous les enfants, vous petits enfants, désirez donc comme des enfants nouveau lait, les laits spirituels, impurs, afin que par lui vous croissez pour l'évangile. Moïse avait le logos ancré en lui. Mais cela ne suffisait pas. 40 ans après, le logos bouillonnait en lui. Mais ce n'était pas encore le temps. Dieu était tellement silencieux dans sa vie. Il a appris beaucoup de mauvaises choses. Il a appris l'occultisme. Il a appris la magie. Il a appris à aimer les femmes. Il a appris beaucoup de saletés de l'Égypte. Parce qu'on le préparait à devenir le futur président, le futur roi, ou encore le futur pharaon. Mais le logos ne le laissait pas tranquille. Ah, c'est pour ça que l'autre fois, je vous ai parlé des douleurs d'enfantement. Quand une femme est engrossée, elle ne se comporte pas n'importe comment. Les logos qui étaient en Moïse
Moïse ne pouvait pas se comporter n'importe comment. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas égyptien, qu'il n'était pas du monde. Il a fallu qu'il recherche sa source. Il a fallu qu'il recherche son Dieu. La personne qui a planté en lui le logos, c'est la sémence de Dieu. Il va fuir dans le désert. 40 ans encore. Mais la Bible dit que Dieu était silencieux dans la vie de Moïse. Oh là là. Les logos c'est là, frère Timothée. La parole est là. La prophétie est là. Mais Dieu est silencieux. Alléluia. Amen. 80 ans après, Dieu va sortir de son silence dans la vie de Moïse. Dieu va parler clairement. Je cherche un homme qui va accepter ma volonté pour libérer mon peuple. J'ai entendu leur cri. Maintenant, vas-y. Parce que j'ai été choisi pour toi. Dieu est sorti de son silence. Voilà que Moïse qui était un roi, mais un roi inconnu. Personne ne les connaissait. Laisse-moi te dire, il faut que Dieu sorte de son silence pour que tu sortes aussi de l'anonymat. Ah, tu ne m'as pas compris. Il faut que Dieu sorte de son silence dans ma vie pour que je sorte de l'anonymat. Il a fallu que Dieu sorte de son silence dans la vie de Moïse pour que Moïse sorte de l'anonymat et qu'il accomplisse la mission de Dieu. Et il va drainer le peuple. Il va les sortir de l'Égypte et arriver devant la mer Rouge. Ils étaient confrontés à une réalité sans précédent. Derrière c'est le diable, derrière c'est l'ennemi, et devant il y a un obstacle. Et pourtant il y avait la parole de Dieu. Mais Dieu était silencieux. Dieu était silencieux. Et malheureusement ce que j'ai retenu quand Dieu est silencieux, c'est qu'il nous arrive, nous les hommes, on murmure beaucoup. La Bible dit que le peuple s'est mis à murmurer contre Moïse. Nous étions bien dans le monde. Nous étions bien en Égypte. Nous étions bien. Pourquoi tu nous as amenés en ce lieu affreux? Voilà, la mer est devant nous. Nous allons périr. Nous allons mourir. Moïse leur a dit, gardez silence. Parce que l'Éternel Dieu combattra pour vous. Quand Dieu est silencieux, quand Dieu nous fait passer par des moments de silence, malheureusement, un mauvais caractère de nous ressort. C'est que nous murmurons beaucoup. Nous murmurons contre Dieu. Nous murmurons contre son œuvre. Nous murmurons contre son serviteur. Nous murmurons. Et le murmure attire la colère de Dieu. Je vous lisais la suite. Aucun de ces peuples que Dieu a sortis de l'Égypte par son bras étendu est rentré dans la terre promise. Et nous aussi, parce que nous avons reçu la promesse, la plus grande et la merveilleuse promesse, et la promesse d'aller au ciel. Ne l'oublions jamais, frère. Même si Dieu nous dit qu'il va nous donner des enfants, il va nous donner l'argent, il va nous donner l'influence dans le monde, ne nous trompons pas. La plus grande promesse que Dieu a faite à l'homme, c'est la promesse d'aller au royaume de Dieu. Nous avons reçu cette promesse de la part de Dieu. Mais au travers des différents événements qui se passent, on se pose aussi la question, où est Dieu? Dieu est silencieux. Même des désordres, des saletés, des abominations qui se passent dans le lieu très saint. Où est Dieu? Dieu est silencieux. Et nous, enfants de Dieu, ne murmurons pas. Ne laissons pas l'opportunité au diable de pouvoir nous faire tomber, nous faire chuter dans le murmure. Sinon, nous passerons à côté. Alléluia. Amen. Et Moïse dit, gardez silence. Quand Dieu est silencieux, mon frère, toi aussi apprends à garder silence. L'Éternel Dieu combattra lui-même pour vous. Amen. Pourquoi ces attaques? Pourquoi ces frères me torturent? Pourquoi ils ne me laissent pas la paix? Dieu dit, garde le silence, car moi, l'Éternel Dieu, je combattrai pour vous. Amen. On a répondu un mauvais témoignage contre Jésus. Cet imposteur avait dit, Jésus restait silencieux. Pilate lui dit, mais écoute les accusations qu'on porte sur ta personne. Est-ce que c'est vrai? La Bible dit que Jésus garda silence. Et quelquefois tu n'as pas besoin de parler. Laissons Dieu parler. Parce que quand Dieu parlera de nouveau, il imposera le silence à la voix du diable. Taisons-nous. Jérémie dit, j'anticipe des gens en disant, il est bon d'attendre en silence et s'écouter l'Éternel. Alléluia. Et dans la vie de Samuel, premièrement, j'ai dit, quand Dieu est silencieux, nous les hommes, nous murmurons beaucoup. Quand la promesse de Dieu tarde, on murmure beaucoup. Par conséquent, ça affecte notre marche chrétienne.
Par conséquent, ça affecte notre foi. Par conséquent, ça affecte notre consécration. Deuxièmement, nous allons voir les cas de Samuel. Un grand prophète, le dernier juge que Dieu suscita en Israël. Il était en même temps sacrificateur, en même temps prophète. Il était investi d'une mission claire. Et la Bible nous relate un peu les cadres ou les conditions dans lesquelles cet enfant est venu au monde. Sa mère n'arrivait pas à concevoir. Elle a tellement crié à Dieu. Dieu a entendu sa prière. Et une fois que l'enfant fit, c'est vrai, la Bible dit que la femme, Anne, va amener cet enfant au temple, au pied du sacrificateur Élie. Mais il y a une parole qui a touché mon cœur. Je vais quand même les lire. J'avais dit que c'était en même temps une exhortation, une prédication et un enseignement. Donc ne m'en voulez pas si on ne les lit pas beaucoup. 1 Samuel au chapitre 3, on va voir quelque chose de touchant. 1 Samuel chapitre 3. Le verset 1, la Bible dit: le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps et les visions n'étaient pas fréquentes. Ah, je m'arrête là. Il avait le logos. Il avait la paix de Dieu ancrée en lui. Mais la Bible dit une chose qui m'a touché, qui m'a marqué. La Bible dit que la parole de l'Éternel était rare en ces temps. Ça veut dire qu'en ces temps-là, Dieu était silencieux. Mais comment comprendre le silence de Dieu? Et pourtant, Élie, qui est sacrificateur, était là. Malachie chapitre 2 nous dit que c'est sur le lèvre du sacrificateur qu'on apprend la science. Et sa bouche doit garder la parole de l'Éternel. Parce qu'il est l'envoyé de Dieu. Comment ça s'est fait que Élie, sacrificateur, mais il n'avait pas la parole de Dieu? Oh mon ami, le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Nous vivons dans un temps, la preuve c'est, on a la preuve. Il y a tellement de prédicateurs. Amen. Tellement de prédicateurs. Mais où est l'impact? Où est l'impact? C'est de Élie. Bientôt Dieu va sortir sa race de son silence. C'est la race des Jean-Baptiste. Des gens qui vivent dans les déserts. Des gens qui se nourrissent de la nourriture que tout le monde ne mange pas. Des hommes qui ne boivent pas le vin. Des hommes entièrement consacrés à l'Éternel, qui n'attendent que la parole révélée de Dieu. Amen. La Bible dit en ce temps-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Jean-Baptiste dans les déserts. Des multitudes vont accourir. Mon ami, j'ai posé la question à Dieu: Seigneur, à cette époque-là, il n'y avait pas de médias. Seigneur, à cette époque-là, il n'y avait pas de Facebook. Merci Seigneur pour toutes ces choses. Mais comment les hommes vont quitter Paris pour le désert de Sahara? Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion. Mais les hommes ont accouru au son de la voix de Dieu. Demeure encore dans les déserts. Je préfère demeurer encore dans les déserts. Comme je le disais l'autre fois, tu peux peut-être me poser la question: pourquoi tu prêches bien, mais pourquoi tu n'impactes pas? Tout est question de temps. Tout est question de temps. Tout est question de temps. Et si tu es ici, le Seigneur m'a dit prophétiquement que Dieu va envahir la France au travers de cette église. Nous allons impacter la France au travers de cette église. Je suis silencieux, à genoux devant Dieu comme Élie. Dieu a dit: cours, je veux faire pleuvoir la pluie. Mais Élie a compris que Dieu agit quand les hommes et les femmes sont à genoux dans sa présence. Parce que la prière nous prépare à l'action de Dieu. Le jeûne nous prépare au mouvement de l'esprit. Le jeûne nous prépare à l'action de Dieu. Amen. Dieu va faire quelque chose de glorieux. Naturellement, je ne parle pas beaucoup. Je parle beaucoup des choses naturelles. Pourquoi? Parce que j'aime pas être orgueilleux et prétentieux. Mais Dieu va faire beaucoup de choses au milieu de nous. Si tu es appelé à prêcher, si tu es appelé à servir Dieu, laisse-moi te parler de la part de Dieu. Consacre-toi encore. Amen. Consacre-toi encore. Amen. Consacre-toi encore. Amen. Comme je le disais au début, il ne dépend pas de toi. Il a juste besoin que tu acceptes sa volonté. Amen. Et que tu te rendes disponible. Et lui, il fera ce qu'il a besoin de faire. Amen. Le silence de Dieu. Et les sacrificateurs. Mais la parole de Dieu était rare. Dieu était silencieux en ces temps-là. Il était censé avoir la parole de l'Éternel dans sa bouche. Mais Dieu était silencieux, mon ami. Et qu'est-ce qui va se passer? Pendant que Dieu était silencieux, ses fils vont être établis comme des sacrificateurs. Et ils vont commencer à faire des choses abominables dans le temple. Il va commencer à prendre l'argent du Seigneur, les offrandes, prendre les femmes, aller avec les femmes. Excusez-moi, je me suis dit, il devait
intelligent. Si vous voulez aller avec les femmes, parce que Dieu nous a créés libres, faites vos bêtises, mais loin du temple de Dieu, pour vous montrer comment il ne craignait même pas Dieu. Faire des saletés dans la maison de Dieu. Ah, quand Dieu est silencieux, les hommes pêchent beaucoup. Quand Dieu est silencieux, les hommes pêchent. Et nous sommes dans un temps où Dieu est tellement silencieux. C'est pour cela que le péché croît. La Bible dit que l'iniquité se serrait accrue. Et l'amour du plus grand nombre, l'amour de pouvoir servir Dieu, l'amour de pouvoir se consacrer, l'amour de pouvoir aimer Dieu, de sacrifier son sommeil, de sacrifier la nourriture, de sacrifier son temps. Cet amour est éteint dans le cœur de plusieurs. Parce que Dieu est silencieux. Le mal s'accroît, même dans le milieu d'une ecclésiastique. Les gens pêchent. Les pasteurs pêchent. Les prophètes pêchent. Les apôtres pêchent. Les chrétiens aussi. Pêchent. Amen. Le silence de Dieu. Ne tombons pas dans ces pièges. Parce que Dieu est silencieux. De faire ce que Dieu ne veut pas. Il y a un dernier exemple que le Saint-Esprit a permis que je tire. C'est celui de Jérémie. Un prophète qui doit susciter vers la fin du royaume de Juda. Investi d'un pouvoir, investi d'une onction spéciale. Il va annoncer la captivité babylonienne pendant 70 ans. Il va annoncer également l'exil. Que le peuple de Dieu allait revenir vers la terre promise. Dieu se servit de lui pour confronter les faux prophètes, pour confronter les faux sacrificateurs. Mais cet homme, sa vie, si vous lisez l'histoire, le livre de Jérémie, vous vous rendrez compte que la vie de ces prophètes était peinte par beaucoup de preuves, beaucoup de larmes, beaucoup de souffrances. On a même eu un enseignement ici avec les pasteurs qui nous ont enseigné pourquoi ma souffrance est-elle continuelle. Jérémie qui s'est lamenté en disant oh Dieu, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et pourtant il avait la parole de Dieu. Mais sa vie était pleine d'épreuves, pleine de souffrances. Au point qu'il va même écrire le livre qu'on appelle Lamentation de Jérémie. Tellement qu'il s'est lamenté, il a voulu que toutes les générations soient au courant de ce qui s'est passé avec lui. Tellement qu'il s'est lamenté. Et la Bible dit, il va dire justement dans Jérémie, Lamentation de Jérémie au chapitre 3, je crois le verset 23 si j'ai bonne mémoire, il dit il est bon d'attendre en silence et s'écoute de l'Éternel. Même lorsque nous souffrons, même lorsque nous n'avons plus de repères, même lorsque nous endurons la souffrance pour la cause de Dieu, il est bon d'attendre en silence et s'écoute de l'Éternel. Lorsque Dieu est silencieux, nous nous lamentons beaucoup. Les murmures et les lamentations ont une limite très fine. Nous nous lamentons beaucoup. Beaucoup. Alors beaucoup. Et Dieu permet ces silences pour que justement nous puissions le connaître. Voilà le message que Dieu m'a mis à cœur ce matin. Dieu permet ces silences pour que tu puisses le chercher. Dieu se révèle. Dieu se révèle. La différence avec la religion, c'est que la religion mettra en place des préceptes, des choses pour pouvoir t'amener vers Dieu. Mais le Dieu de la Bible, il se révèle. Et la condition, il faut avoir soif de lui. Amen. Il faut avoir soif de Dieu. Amen. Il faut avoir soif de Dieu. Amen. J'ai fini en parlant du silence du diable. Et avant de finir, avant de parler du silence du diable, je nous ramène un peu à ce que nous avons vu au commencement. Le Seigneur a dit aux disciples, passons à l'autre bord. C'est comme ce matin, Dieu t'a dit, Dieu m'a dit, allons dans un autre niveau, montons dans une autre dimension, allons encore plus haut. Et comme je le disais au début, le diable se met maintenant à parler. Et la voix du diable, elle est symbolisée par plusieurs choses. J'ai retenu 5 points dans les Écritures, parce qu'il y en a tellement. Il y a tellement des enseignements lorsque nous lisons la Bible. Il y a tellement de choses que nous comprenons lorsque nous méditons la parole de Dieu et que nous nous approchons de ces livres saints. J'ai retenu 5 exemples de la voix du diable. Je vais juste ouvrir une parenthèse en disant cet être est mauvais. Peut-être tu ne le sais pas. Peut-être tu le sais intellectuellement. Mais cet être est mauvais. Et il ne nous aime pas. Le diable ne nous aime pas, mon ami. Alléluia. Alléluia.
Les silences de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Job? Job est un homme béni. Job est un homme heureux. Job est un homme bien. Et il y a un bon témoignage de Dieu, mais aussi des hommes. Il n'avait pas de problème. Mais il a fallu un jour pour que Dieu rende témoignage de lui. Voilà que le diable qui s'est promené, et il va même avoir l'audace de se présenter devant Dieu. Et le Seigneur lui pose la question: d'où viens-tu, Satan? Il dit: mais Seigneur, j'ai été erré partout. J'ai été vagabondé. J'ai été faire un tour dans le monde, sur la terre que tu m'as donnée. Et Dieu lui repose une autre question: as-tu vu mon serviteur Job? Ah, c'est la question qui va tout déclencher. Le Seigneur est en train de m'enseigner sur le brisement. Il me dit: les problèmes dans la vie chrétienne commencent lorsque Dieu rend témoignage de toi. Dieu n'avait pas rendu témoignage de Job. Tout allait très bien. Tout allait bien. Mais les jours où Dieu a assez résolu de rendre témoignage de Job, ces jours-là, les choses ont changé. Dieu lui dit: as-tu vu mon serviteur Job? Ah, j'aimerais bien être celui-là pour qui Dieu peut frapper la poitrine. As-tu vu mon serviteur Job? Il dit: ah Seigneur, si tu le bénis, c'est parce que s'il est intègre et il t'adore, il t'aime, parce que tu lui as tellement béni. Permets-moi seulement d'ôter ce que tu lui as donné, et tu verras s'il continuera à te craindre et à t'obéir. Ah, j'ai retenu une chose, c'est que le silence, la foi du diable, frère Clarence, c'est aussi les épreuves. Parce que Dieu a rendu témoignage de toi au ciel, mais également devant le monde des ténèbres. Satan et son armée se mobilisent pour t'éprouver. Alléluia. Mais si vous lisez l'histoire, mais c'est une épreuve terrible que Job a vécue. Il va tout perdre en un seul jour. Il perd les enfants, il perd les richesses. Ah, le diable est mauvais. S'il veut nous chicoter, il nous chicote correctement. Excusez-moi. Les épreuves constituent la foi. Excusez-moi, constituent la foi du diable. Le diable nous éprouve pendant que Dieu a libéré sa parole. Le diable nous éprouve afin que nous passions à côté de la parole de Dieu. Parce que pendant que lui nous éprouve, Dieu est silencieux et il nous observe. Comment mon fils va réagir? Les épreuves. Et dans la vie de Jésus, un homme oint, le Fils de Dieu, c'est lui que tous les saints adorent. C'est lui qui est l'objet de notre rencontre ce matin. Mais le diable a eu une impolitesse sans précédent pour le toucher. Dieu parle devant tout le monde. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Et le diable devait lui poser la question: si tu es fils de Dieu, transforme ces pains en vin. Ah! Tu n'as pas entendu là quand Dieu a parlé. Tout le monde a entendu, donc toi tu n'as pas entendu. S'il a entendu, Dieu a parlé, mais Dieu est rentré silencieux. Dieu est rentré dans son silence. Parce que Dieu est silencieux dans le désert. Lui, il est venu pour parler. Si tu es fils de Dieu, transforme-la. Donc la voix du diable, c'est aussi les tentations. C'est pour cela que certaines tentations que tu as, dis-toi que forcément c'est le Seigneur qui lui permet. Et la Bible dit: j'ai une bonne nouvelle à te donner, qu'aucune tentation qui nous est survenue n'a été surhumaine. Et Dieu qui est fidèle et juste ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Amen. Les tentations. Vous regardez dans la vie de Lazare, un homme que Jésus aimait beaucoup. La Bible dit qu'on vient informer à Jésus que celui que tu aimes est malade. Mais Jésus va attendre encore 4 jours pour que la situation s'empire. Jésus aime Lazare. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime que tu ne vas pas être éprouvé par le diable. Que le diable n'aura pas le culot de parler dans ta vie. Malgré le fait que Dieu aimait Lazare, Satan a frappé Lazare de la mort. Ça veut dire que la voix du diable peut être aussi la mort. La mort physique, la mort de tes entreprises,
la mort de ta vision, la mort de tes projets. Dieu peut permettre en un temps que nous puissions connaître la mort. Mais comme lui-même l'a dit, cette mort est pour la gloire de Dieu, afin que le nom de Dieu soit répandu partout. C'est pour cela qu'il pourrait dire à Marthe, je t'ai dit, en plus c'est le fondement de ce ministère, je suis la résurrection. Yes. Et la vie. Quiconque croit en moi vivra. La puissance de la résurrection est encore à l'œuvre. Même si nous connaissons la voie du diable qui est la mort, croyons aussi Dieu est capable de ressusciter ce que le diable a dit. Vous savez, dans la vie de Paul, un grand apôtre, un faiseur de miracles. Mais la Bible dit que cet homme était dérangé par le même. Il pose même la question à Dieu, Seigneur, pourquoi? Pourquoi ne peux-tu pas permettre que cette décharge, voilà, ça m'embête, Seigneur, que ça s'enlève de lui, dit, petit de toi, ma grâce te suffit. Parce que c'est dans la faiblesse que ma puissance accomplit. Oh, notre faiblesse, c'est aussi un temps de silence de Dieu. C'est dans la faiblesse que ma puissance s'accomplit. La voix du Dieu peut être aussi les maladies. Je veux te dire, mon frère, ce n'est pas parce que tu as donné ton cœur à Christ que Satan ne te touchera pas. Parce que Dieu est silencieux dans ta vie, Dieu permettra que Satan puisse exprimer. La foi du diable peut être aussi les maladies. Pourquoi je souffre? Pourquoi il y a telle maladie? Pourquoi mon enfant souffre? C'est la foi du diable. Mais très bientôt, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu se lèvera comme il s'est levé à la barque. Je finis mon enseignement. Dieu se lèvera comme il s'est levé à la barque pour dire au diable, silence et tais-toi. La Bible dit, par la bouche des enfants et de ceux qui sentent à la mamelle, Dieu a fondé sa gloire pour imposer le silence au diable, pour imposer le silence à ses adversaires. Il est temps, Dieu va se lever pour imposer le silence au diable. La foi du diable, c'est aussi les persécutions. Il nous persécutera. Jésus a dit, parce que l'iniquité se serait accrue, on vous livrera au tourment. Mais le Fils de l'homme est à la porte. Et nous vivons un temps de silence de Dieu sur le plan spirituel. On se pose la question, où est Dieu? Dieu est tellement silencieux. Le mal s'accroît, le péché abonde. Mais où est Dieu? Où est la voix de Dieu? Où est l'Éternel des armées? Où est le Dieu d'autrefois? Dieu est silencieux. Bientôt Dieu sortira de son silence. La 7e trompette va sonner. Et nous irons au ciel. Et le jugement de Dieu va tomber sur la terre. Bientôt Dieu va confondre l'ennemi. La Bible dit, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de ta bouche, mais aussi par l'éclat de son avènement. Le mal va finir. Dieu va arrêter. Dieu va enchaîner le diable. Il nous fait tellement mal. Il nous fait tellement du mal. Les temps de Dieu arrivent. Dieu imposera le silence. Voilà la bonne nouvelle que Dieu m'a donnée pour toi ce matin. Voilà la bonne nouvelle. Dieu se lèvera et il imposera le silence à tes ennemis. Il imposera le silence au diable. Il imposera le silence à ses adversaires. Et il parlera sous une autre dimension. Il parlera sous une autre forme. Il parlera sous une autre dimension. Et il parlera sous une autre forme. Parle encore dans le cœur de quelqu'un. Parle encore dans la vie de quelqu'un. Parle encore, Seigneur, parle. Sors-moi de l'anonymat. Sors-moi de la bassesse. Commence à lui parler. Sors-moi de l'anonymat. Sors-moi de la bassesse. Sors-moi de cette situation. Sors-moi des épreuves. Fante Kariaba Santo Boko Sante. Masinde Beke Sente Baba Baba. Pri. Samikete Santi Mama. Mani Sinti Makose. Alléluia. Seigneur, je prie pour que tu sortes de ton silence dans la vie d'une femme. Je prie pour que tu sortes de ton silence dans la vie d'un homme. Je prie pour que tu sortes de ton silence dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Sors de ton silence, mon Dieu. Sors de ton silence, Seigneur des armées. Sors de ton silence, Éternel des armées. Impose le silence à l'ennemi. Impose le silence au diable. Impose le silence à mes adversaires. La Bible dit, le Seigneur Dieu se lève et ses adversaires se dispersent. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Éternel, mon Dieu. Lève-toi et défends la cause. Lève-toi et défends ma cause. Et c'est là dans le nom de Jésus. Santé bébé. Prie. Sondorobo Koria Baba. Sondorobo Koria Baba. Sondorobo Koria Baba. Orionobo Sonto. Sors mon ministère du silence. Sors mon mariage du silence. Sors ma vision du silence. Sors mes projets du silence. Sors mes affaires du silence. Au nom de Jésus.
Robo Santo Bocorio Bobo. Dorobocorio Santo Bobo. Robo Santo Bocorio Bobo. I shin the belly to break a man Santa Baba Baba. Brozo Bobo. Alléluia. 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 Je prie Seigneur mon Dieu pour que tu touches cet homme. Alléluia. C'est toi le Dieu qui appelle et qui produit en nous le vouloir et le faire. Je prie pour que tu mettes la conviction dans le cœur de cet homme et qu'à partir de ce matin, l'onction du Saint-Esprit vienne sur sa vie. Dans le nom de Jésus. 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 Sors de ton silence. Sors de ton silence. Aide-nous, Seigneur, pour accomplir cette mission que tu nous donnes. Aide-nous, Seigneur, pour accomplir ton œuvre. Aide-nous, Seigneur, que ceux qui sont disposés, qui reçoivent cette huile fraîche qui vient du ciel, qui reçoivent cette huile fraîche qui vient du ciel. Goyaba Santa Baba. Manamanaka Shaka Baba. Wayaba Shake Baba. Sakata Baba. Restaure la vie de prière d'une femme qui est ici, Seigneur. Je prie pour que le feu de Dieu tombe sur elle. Alléluia. Alléluia. Oh, l'antabaka sakata baba. Balata baba baba. Balata baba baba. Oh, yanda baba santa. Dis-lui de rallumer la flamme de Dieu, la flamme de son amour, la flamme de Dieu dans son cœur. Que ton cœur soit davantage passionné pour sa cause. Que ton cœur soit davantage passionné pour la cause de Dieu. Que ton cœur soit davantage passionné, enflammé de l'amour de Dieu. Dans le nom de Jésus, l'église est endormie à cause de la voix du diable. L'église est endormie à cause de la voix du diable. L'église est endormie. Seigneur, que le Saint-Esprit vienne dans ce lieu. Je prie, Seigneur, pour que le Saint-Esprit vienne dans ce lieu. Seigneur, touche les vies maintenant. Seigneur, touche les vies maintenant. Seigneur, touche. Oh, baba, Santa baba. Breanda baba. Que la main de Dieu se pose maintenant, Seigneur, sur ces personnes. Que la main de Dieu se pose. Seigneur, que la main de Dieu se pose. Au nom de Jésus. 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 Shanda baba baba. De toute maladie. Si tu es là, tu es malade, pose juste ta main là où tu as mal. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Seigneur, atteste que cette parole vient de toi. Atteste que cette parole vient de toi. Tu m'as dit en faisant la volonté de Dieu, tu verras l'inimaginable dans ta vie. Je suis qu'un simple homme. Aucune maladie ne sorte de ces lieux. Que tout reste ici. Et que cela soit broyé par la puissance de Dieu. Que tu sois libéré dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit d'insomnie, Seigneur, quitte les vies maintenant. Que tous ceux qui n'arrivent pas à dormir, Seigneur, ce soir, ce matin, je prie, Seigneur mon Dieu, pour que la paix de Dieu vienne de leur cœur. Que la paix de Dieu vienne sur eux. Au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que ce lieu s'appelle le centre de la puissance de la résurrection. Or la résurrection, c'est la restauration. Ramène les choses à leur état initial. Au nom de Jésus-Christ. Merci de bénir tes enfants. Merci de nous bénir. Merci de nous arroser d'une huile fraîche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la louange et la gloire te reviennent. Que cette parole que tu as plantée dans nos cœurs, Seigneur, que le diable ne le vole pas. Que le diable ne l'enlève pas. Seigneur, nous croyons que tu reparleras de nous dans nos vies. Nous croyons que tu reparleras de nous dans nos vies. Et c'est là sous une autre dimension. Que la louange et la gloire, honneur te reviennent. Quand le Seigneur de tous les esprits va venir à la perfection.
bénisse abondamment. Préparons-nous vraiment pour une grande œuvre de Dieu. Dieu va réellement faire quelque chose de magnifique dans le monde. Avant que la 7e trompette ne sonne, Dieu va démontrer qu'il est Dieu et qu'en dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Ne passe pas à côté de cette grande bénédiction. Ne passe pas à côté de ces vents qui soufflent. Nous sommes comme des Élis. On entend déjà le bruit des chars. Ne passe pas à côté de ce que Dieu va faire. Prépare-toi. Accepte la volonté de Dieu et marche dans la crainte de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment.